Suite. Le journal. Kolwezi fait peur. Des coups de feu se sont fait entendre aux alentours de 14h. C'est jeudi 18 avril au rond-point Mariapolis. Les bandits ont tiré sur le gérant de la banque Western Union et se sont enfouis avec une grosse somme d'argent dans une mallette. Encore insécurité à Kolwezi. Des personnes non identifiées ont tenté de voler les câbles électriques sur l'avenue industrielle, mais ils se sont enfouis en lâchant les câbles avant d'être arrêtés. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. Une tentative de vol a eu lieu dans la nuit du mercredi à jeudi. Les voleurs étaient sur le point de s'emparer de câbles électriques se trouvant sur les poteaux de l'avenue industrielle au quartier qui porte le même nom. Les malfaiteurs n'ont pas pu emporter avec lui les fils car il a été repéré avant qu'ils ne prennent fuite. Par manque d'intervention de la police, la population menace d'appliquer la justice populaire en cas d'un autre vol. Suivez. Ses gants et ses pinces lui appartiennent. Il a d'abord grimpé à l'arbre qui lui a permis d'arriver au poteau électrique. Ses pinces lui ont servi à couper les câbles avec l'intention de le remplir dans ses sacs. Heureusement, ses malfaiteurs n'ont pas pu les emporter avec lui. Il a été repéré avant sa fuite. Il dit, il était 3 heures du matin. J'ai entendu le bruit des herbes. Quand je regardais, j'ai vu quelqu'un. J'ai crié. Quand il a entendu mon cri, il s'est enfui et a lâché les câbles ainsi que ses outils. Il a labé un Omar. Certains prennent des décisions parce que selon eux, la police ne fait pas son travail. Si nous les surprenons encore, nous allons les brûler. Nous n'aurons peur de rien parce que nous avons fait appel à la police. Mais jusque-là, elle n'est pas encore venue. Puis celle-ci, c'est une avenue industrielle. Pourquoi ne pas l'électrifier? La tentative de vol a eu lieu vers 3 heures, mais aucune intervention de la police depuis qu'elle a été contactée par la population. Encore, les bandits à main armée ont tiré sur le gérant de la banque Western Union après lui avoir arraché une mallette qu'il détenait et qui contenait une grosse somme d'argent. La scène s'est passée au rond-point Mariapolis sur l'avenue LDK à 14h. C'est jeudi 18 avril. Personne n'a pu les arrêter. Ils se sont enfouis avec l'argent. La population déplore ce genre de comportement. Cet élément est sans commentaire. Regardez. Beko na karina ya jaune. Yole balikuwa na habari babandi. Mugina mune sécurité. 14h bapige mundu passage. Bile mundu bibasala. Shutu na kubwa gouverneur na général. Bafai au sécurité nguvu sana mugini. Parce que 14h bapige mundu passage. Bien vitu ya bien. Beke sécurité mugini. Kwa mali sécurité. Tu vas les combien inchi basoda na wafanya ni beke sécurité mugini. Il y a les autorités dans la province il faut baba moto à partir de 18h plus tard 19h30 hein moto chukwe mbalabala. Est-ce que il des jours il y a l'insécurité, il y a l'insécurité par rapport ya ba motard surtout bale kuna uwa na ba chauffeur ba makarina. Sasa kuna sema à partir de 19h30 bashone nini moto munini mbalabala, tandis que ba motard ndio bale kuna uwa na kuna uwa bantu ba makarina kuningiririana mu manyumba. Mais bale bantu ba moya bale benye kuna uwa unasema sema
bachanza kubaona ma 19h30 mbalabala. Est-ce que vous comprenez au moins ça? Kamili sema tutaona na excellence monsieur le gouverneur, tumwambie ke mwenjo muna encourager abantu, mwenjo mnaleta ba mwisho. Mais sasa shi tunalaka hivi ule mwisho tabamba shini kuchoma shini hakuna mambo sana. Hii mambo ya wakati visha tuipenda hii kolweze tushatu vibrake hivi en pleine journée. Regarde un peu, si un peu de véhicule de la police, un véhicule qui est stationné au niveau des ronds-points de l'indépendance, un autre qui est stationné au niveau de là, de l'arrêt du rond-point, quoi, Mouangeish. Et il y a un autre véhicule qui est au niveau de poste. Est-ce que ces gens, ces civiques vont s'enfuir? Reste qu'ils sont commis comme forfait. À propos de ce même reportage, une triste nouvelle vient de nous parvenir, mesdames, messieurs. Les gérants de Western Union, sur qui ont tiré les bandits, a rendu l'âme à 17h à l'hôpital du personnel de Kolwezi. Les médecins n'ont pas pu le sauver. Il s'appelait Patrick Mpat. Il a laissé derrière lui une veuve et un orphelin. Et puis, les anciens agents de Kamoto Copper Company SA ont barricadé le passage aux agents actifs de la même société. La cause de cet acte est le non-respect du contrat signé entre les deux parties depuis 2015. KCC avait promis à ses anciens agents de le réengager après la production de l'entreprise. Mais jusque-là, rien n'est fait. Le gouverneur de la province était descendu sur place pour apaiser les indignés. Mikantenga nous en dit plus. Ils chantent pour chasser leur colère. Ils ont le ras-le-bol, tous au front pour une solution idoine. Les ex-agents de KCC n'ont plus le temps à perdre. Ils ont barricadé tous les axes, en commençant par Kapata, Moussonoy et Luilo, pour un seul objectif. Là où il y a ton trésor, c'est là qu'il y a ton cœur. Les femmes de ces ex-agents n'ont plus sommeil. Par conséquent, elles doivent se battre ensemble avec leur mari. Ces violations, c'est par rapport au code du travail. Ils avaient promis de reprendre les gens et après 18 mois, promis, ils ont violé eux-mêmes leur engagement. Et aujourd'hui, si vous voyez les gens ici, c'est parce que ce dossier a tellement duré. Ça fait 2 ans que ce dossier est dans le main et des autorités politico-administratives et des responsables des KCC. C'est la mauvaise foi qui les anime, qui fait que les gens aujourd'hui viennent manifester pour réclamer leur tour. Ils n'ont pas prêché dans le désert. De son bureau climatisé, il n'a pas hésité un seul instant d'aller à leur rencontre. Plaisir votre souffrance, que les mamans disent et moi je vais faire la démagogie ici. Nous nous connaissons depuis 2-3 ans. La souffrance n'est pas mon arme politique. Alors vous êtes des leaders, je vous laisse parler et vous levez les options, mais demain je vous attends. Je vous fais confiance. Je ne vais pas vous dire ici, avant de partir, enlevez-moi ces bois, je vous respecte. Même si j'ai l'obligation de les protéger, mais je ne suis pas leur avocat. J'ai dit aux travailleurs que je les défendrai et que je suis leur avocat. Mais que tout ne peut se résoudre que par le dialogue, parce que bloquer le travail, ce n'est pas une solution. Par le dialogue, je crois qu'on aura une solution. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi pour aboutir à une conclusion. Entre-temps, c'est un dossier à suivre. Sur le lac Kabongo, au centre-ville, nos reporters ont rencontré un monsieur du nom de John Kazembe qui se fait pêcheur sur le dit lac. Malgré toute la saleté qui s'y trouve, selon lui, cette saleté ne peut pas l'empêcher à gagner son pain et à scolariser ses enfants. Patient Kabamba était avec lui. Je suis sur la chaussée Joseph Kabila au lac Kabongo. J'y rencontre John Kazimbe en provenance de Bukama. Il a transformé ce lac en une rivière de pêche. Il pêche du poisson. C'est son travail depuis très longtemps. C'est aussi son gagne-pain. C'est dans cette activité que je gagne mon pain quotidien et ça me permet de payer la maison et à effectuer également d'autres activités et à me nourrir.
Si certains pensent que cette eau est malpropre, John pour lui voit son intérêt dans celle-ci. Cette eau est propre. La plupart des gens utilisent ça pour d'autres activités. Il est possible de nettoyer cette rivière qui devrait en principe couler afin de se renouveler régulièrement. Malheureusement, celle-ci n'aura pas d'issue car son passage est déjà barricadé par la carrière d'une usine de la place. En religion, les prêtres diocésains de Kolwezi et les séculiers ont renouvelé leur ministère épiscopal au sein d'une messe chrismale qui a eu lieu ce jeudi 18 avril 2019 à la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi. La messe a été dite par Monseigneur Nestor Katawa qui a aussi procédé à la bénédiction des huiles saintes. Ce reportage nous en dit plus. Sous une douce mélodie, ils s'avancent à petits pas vers le repas sacré, tous habillés en blanc pour la plupart et en marron pour certains. Une seule chose dans leur esprit, le désir de renouveler leur ministère épiscopal afin de recevoir une nouvelle grâce. Cette messe inaugure le Triduum pascal. Et Triduum, donc c'est trois. Donc ça signifie trois jours saints. Les 3 jours les plus saints de l'année, donc qui font la célébration de la Pâque du Seigneur. Donc le passage, la Pâque c'est le passage du Christ. Alors il effectue son passage de ce monde à son Père. Donc et le passage s'effectue en 3 jours. Le 3e jour, il ressuscite. Donc, ce sont les 3 jours constituant le jeudi saint, où il a institué l'Eucharistie, où il a vécu dans les signes ce qu'il va vivre physiquement le vendredi. Donc ça c'est le jeudi. Le 2e jour c'est le vendredi. Et le 3e jour c'est le samedi, qui est célébré donc la journée où il est encore trouvé. Et le soir, parce que dans la tradition liturgique, la tradition juive, le jour commence le soir. Ils n'ont pas célébré seuls cette messe. Plusieurs chrétiens catholiques du diocèse sont venus les accompagner. Ils ont reçu l'évangile du Monseigneur, un seul moyen pour trouver le salut des dieux. Une bénédiction toute spéciale. Alors, c'est cette huile qui porte carrément le nom du Christ, puisqu'on appelle le Saint Crème. Crème, Christ. Donc, c'est le même mot et qui nous configure, qui fait que nous, les baptisés, nous sommes corps du Christ. L'évêque catholique a aussi procédé à la bénédiction des huiles des catéchumens de malades et le Saint Crème pour le consacrer. Cette messe ne se dit qu'une seule fois par année. D'une façon brève, des centaines de journalistes sont descendus dans les rues de Kinshasa mercredi dans la soirée, compatissant avec leurs collègues de Télé 50 qui ont été maltraités dernièrement par leur patron et par la police qui n'ont pas jusque-là accès aux installations du dit média. Les journalistes réclament ainsi la fin du traitement dégradant que subissent leurs confrères de la dite chaîne. Ils ont déposé un mémorandum auprès des ministres des droits humains et des médias. Les manifestants décrient des graves violations des droits économiques et sociaux des journalistes.
Avant de finir notre journal, le président soudanais Omar El-Béchir a été transféré à la prison de Kober à Khartoum dans la nuit de mardi à mercredi 17 avril depuis sa destitution. Avant, il était détenu dans une résidence présidentielle. Suivez le commentaire de Kassongo Moukenarut. L'ancien président soudanais destitué par l'armée Omar El-Béchir a été transféré dans la nuit de mardi à mercredi dans la prison de Kober à Khartoum, a indiqué mercredi 17 avril un membre de sa famille qui s'est exprimé sous les couverts de l'anonymat pour des raisons sécuritaires. Le régime d'Omar El-Béchir, qui a duré pendant 30 ans, a été renversé jeudi 11 avril par la hiérarchie militaire après 4 mois de protestations à l'échelle nationale. Les manifestants n'ont pas pour autant cessé leur action. Les principaux organisateurs du mouvement de contestation réclament désormais la dissolution du Conseil militaire de transition. Ce conseil militaire avait affirmé vendredi qu'il refuserait d'extrader Omar El-Béchir. Mais lundi soir, le général Jalouladin Cheikh, membre du conseil militaire, a indiqué que la décision d'extrader ou non Béchir vers la CPI sera prise par un gouvernement populaire élu et non par les conseils militaires, car ce dernier a été condamné pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Ce journal est terminé. Bonne suite de programme sur votre chaîne.